Léopold avance en âge. Il a l'allure d'un colosse à barbe poivre et sel taillé au carré. Il impressionne par son allant et ses idées novatrices. Il parle de lui à la troisième personne. Avec les années, il est obsédé par la maladie. Il craint toute forme de contamination. Il prétend, à juste titre, que le rhume est contagieux et sursaute dès que l'on tousse à ses côtés. Par temps de pluie, chaussé de hautes bottes, il porte une sorte de petit sac en toile cirée accroché à un large chapeau pour protéger sa barbe de l'humidité. Il ne change pourtant rien à ses habitudes matinales. Debout chaque jour à 5h30, il monte nu dans une cuvette et se fait asperger d'eau froide par ses domestiques. Il est fou de son nouveau tricycle qu'il surnomme « mon animal ». Cependant, sa jambe gauche le fait de plus en plus souffrir et l'oblige à abandonner ce sport. Il se tourne bien vite vers une nouvelle passion, l'automobile. Il collectionne tout type de voitures, mais ses préférences vont vers les bolides de l'époque. Il adore la vitesse et impose à ses chauffeurs une conduite dangereuse. Il aime les belles choses. Il achète des œuvres d'art et du mobilier somptueux qu'il cache dans sa villa personnelle sur la Côte d'Azur. Il est avide de tout et son énergie est débordante. Ses nombreuses conquêtes féminines qu'il espère tenir secrètes aux yeux de la nation n'échappent pourtant à personne. Il acquiert d'ailleurs une réputation de coureur de jupons hors des frontières du pays. Les journaux se régalent d'avoir un sujet aussi prolifique en la personne du roi à étaler presque quotidiennement sous forme de caricature. Un jour, on se moque de ses aventures sentimentales. Un autre, on le hait pour son avidité lucrative et ses conséquences au Congo.